Bien, nous nous retrouvons pour la suite de ces vidéos sur la médecine de l'âme dans ce cycle consacré ici à la sexualité comme exercice spirituel. Et dans une précédente vidéo, j'ai essayé de démontrer que le plaisir, contrairement à ce qu'affirment les pères de la tradition, et Saint Maxime en particulier, dont je citais pour exemple les centuries sur la charité, eh bien, le plaisir n'est pas une objection définitive contre la sexualité entendue comme voie de développement spirituel. Elle ne condamne pas à des pratiques contre nature, dès lors même qu'elle viserait le plaisir. Vous vous souvenez que les pères voulaient la restreindre dans un cadre juridique et biologique. Non, la sexualité peut avoir une finalité sensible, le plaisir, une finalité hédoniste pour être très exact, à condition, précisais-je, que nous fassions bien la distinction entre le plaisir pris et le plaisir donné. Pour être acceptable et même utile spirituellement, le sexe n'a pas à être condamné ou cantonné dans le double cadre juridique du mariage et biologique de la procréation. Le sexe n'a pas à exclure tout plaisir. Mais il peut bien, et je dirais même qu'il ne doit pas exclure tout plaisir. Seulement, c'est avec le plaisir donné qu'il faut jouer. Il ne s'agit donc plus de jouer à prendre du plaisir. Le plaisir donné, si vous me permettez une expression que j'emprunte aux bouddhistes, c'est l'upaya. Upaya, c'est le moyen habile. Le plaisir donné, est le moyen habile de la sexualité comprise comme exercice spirituel. Voilà ma thèse. Et je voudrais la défendre avec deux arguments aujourd'hui. Deux arguments. Le premier, c'est l'idée que ce plaisir donné, cet instrument habile, développe l'empathie et fonde ou prépare à l'exercice de l'amour qui en est la conséquence. L'empathie est l'une des qualités fondamentales, fondatrices de l'amour. D'autre part, cet instrument, cet outil habile, réduit l'égoïsme et la violence qui en est la conséquence. Cette violence charnelle que les Grecs déjà et les chrétiens plus tard qualifieront de porneia. Alors, je développe un petit peu ces arguments. Je crois que le choix de donner du plaisir développe l'empathie. Parce que pour bien donner du plaisir, c'est facile à comprendre, il ne suffit pas de projeter sur l'autre le plaisir que nous aimerions prendre. Il ne suffit pas de donner ce qui nous donnerait à nous du plaisir. Mais il faut être capable d'imaginer ce qui en donnerait à l'autre. Il faut être capable de se mettre en sa place. Alors vous voyez que cette pratique développe l'empathie. L'empathie, c'est, si vous me permettez de reprendre encore une formule, la formule d'un grand poète bouddhiste du 8e siècle, Shantideva, qui disait l'empathie, c'est le grand secret. L'art de se mettre à la place de l'autre, c'est le grand secret. Et c'est la base fondatrice de l'amour. L'amour qui n'a rien à voir avec le fait de prendre possession de l'autre. Donc cela implique un dépaysement, c'est un voyage magnifique, il faut bien le dire, c'est un voyage inlassable et qui relie. Et c'est parce qu'il relie qu'il est à juste titre considéré comme l'un des noms de l'amour. Et c'est ce lien qui est le véritable mariage, même si on n'est pas marié, parce que
évidemment, cela n'a rien à voir avec la convention sociale qui consiste à poser sa signature au bas d'un contrat. Il y a des mariages violents, je veux dire des mariages signés en mairie. Et le mariage dont nous parlons, le mariage dont les pères auraient dû se contenter de parler, ce mariage est un lien, c'est un symbole, c'est un lien symbolique. Alors croire qu'une convention sociale qui consiste à apposer sa signature au bas d'un contrat puisse résoudre un problème spirituel, c'est sinon pour les pères en général une concession, dans le pire des cas une naïveté, et une naïveté qui coûtera cher à l'histoire de l'Occident, comme je me permettrai de le développer dans une prochaine vidéo. Donc contre les pères et contre cette naïveté, concession ou naïveté, je préfère en revenir à l'évangile de Philippe. Alors vous me direz, ce n'est pas un évangile canonique, c'est un évangile gnostique. Je tombe dans les subtilités des gnostiques que certains critiqueront peut-être, mais je vous rappelle que l'évangile de Philippe finit en rappelant que ceux qui prient véritablement à Jérusalem, ceux qui prient véritablement à Jérusalem, c'est dans la chambre nuptiale qu'on les trouve. Bien, je voudrais, avant d'en finir pour aujourd'hui, vous présenter un deuxième argument que j'évoquais. Le plaisir donné réduit l'égoïsme. Eh bien, il réduit l'égoïsme parce que l'effort d'imagination répété qu'il exige de nous décentre. Je crois que dans l'amour et le plaisir sexuel, et l'échange, la relation sexuelle et le plaisir que nous cherchons à donner à l'autre, l'autre finit par devenir pour nous plus important que nous-mêmes. Donc, cela modère forcément l'égoïsme qui peut être sacrificié, qui s'auto-sacrifie. Le plaisir à donner peut en effet impliquer des renoncements pour aller vers l'autre. Mais en même temps, et pour reprendre la formule de Marshall Rosenberg, que vous connaissez peut-être, nous avons un pouvoir immense de satisfaire le besoin des autres. Et, dit-il, il n'y a rien de plus satisfaisant que d'exercer ce pouvoir. Donc, il faut dire que, vous voyez où je veux en venir, que ce sacrifice est en même temps immensément satisfaisant. C'est là le paradoxe auquel je voulais en venir, le paradoxe de l'ego sacrifié, satisfait. Et je crois que le symbole johannique de l'agneau égorgé debout est une merveilleuse métaphore de la sexualité entendue comme exercice spirituel dans la mesure où nous donnons du plaisir, de l'amour ou de la sexualité comme exercice spirituel dans lequel le plaisir donné tient la première place.